Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Budget Mano. Aujourd'hui, on va faire ensemble le bilan de mes enveloppes virtuelles du mois de mars et le budget du mois d'avril. Le bilan du mois des enveloppes cash, on le fera dimanche. Donc je vais me représenter parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Je m'appelle Manolia. Je vais avoir 40 ans dans quelques mois. Je suis mariée. Avec mon mari, nous sommes ensemble depuis 22 ans. Nous sommes tous les deux salariés à temps plein. Nous sommes locataires d'une maison. Nous avons deux enfants, deux garçons de 11 ans et 8 ans, Thibaut et Gauthier, dont Thibaut a une notification MDPH. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Donc, je suis la seule à faire la méthode des enveloppes. Nous avons deux comptes séparés, deux comptes perso séparés. Nous n'avons pas de compte commun. C'est quelque chose qu'on fait depuis qu'on est ensemble. On a toujours fait ça. Et moi, je fais les enveloppes budgétaires. Mon mari, non. On a tous les deux des charges, à peu près les mêmes charges. Enfin, voilà, c'est réparti à nous deux. Et voilà, mais lui, il l'utilise aussi dans mes enveloppes. Je sais pas si je suis assez claire. Mais bon, voilà, on s'en sort très bien comme ça. Voilà. Nous n'avons pas d'animaux. Voilà. Nous avons deux voitures. Et nous avons acheté une voiture il y a quelque temps de ça en leasing, avec le leasing social, l'offre de l'État qu'il y a eu il y a quelque temps. Donc on part sur une voiture électrique. Du coup, on aura une troisième voiture, mais que j'utiliserai. La mienne a 14 ans, elle est en train de m'abandonner petit à petit. Donc c'est très compliqué pour moi. Mais voilà, il faut, hein, donc le problème c'est elle nécessite beaucoup de réparation et elle, voilà, c'est trop de frais. Donc voilà, on est parti sur du leasing social, mais je vous en parlerai plus quand je la recevrai. Je vous expliquerai les changements qu'il y aura dans mon budget. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Bon, alors, on va commencer par regarder le budget de mars. Alors, tout est passé sauf, donc j'ai deux chèques de la psy de Thibaut. Donc Thibaut a des rendez-vous hebdomadaires le jeudi et le vendredi. Le jeudi, il fait partie d'un atelier compte avec plusieurs enfants qui ont les mêmes pathologies que lui. Et donc un échange ils sont quatre enfants, donc c'est sur le thème d'un conte. Là, en ce moment, c'est le loup et les sept petits chevreaux. Donc en fait, ils travaillent sur ce thème-là. Et c'est chouette parce que ils font plein d'ateliers. Donc ils racontent l'histoire. Ensuite, ils font la pièce de théâtre. Donc chacun prend un personnage. Ensuite, ils font en fonction de leur personnage, ils font un dessin de ce personnage-là. Et je trouve ça sympa parce que du coup, il y a une vraie cohésion dans les. Enfin, ça lui apprend à se sociabiliser, à écouter les autres et c'est chouette. Et dans ce groupe, donc il y a trois professionnels, donc une psychologue, une pédopsychiatre et une orthophoniste. Et Thibaut est passé en ALD cette année. Donc du coup, je n'avance pas des frais. J'avance pas les frais qui sont remboursés, donc l'orthophoniste et la pédopsie. Mais la psychologue n'est pas remboursée, donc je paye 30 euros par séance. Et pareil pour la psychomotricienne, il a rendez-vous tous les vendredis matins. Et pareil, c'est pas remboursé par la Sécu. Donc les séances me coûtent 45 euros. Donc là, il me reste deux chèques de 30 euros qui n'ont pas été encaissés et un chèque de 45 euros qui n'ont pas été encaissés, que je vais remettre sur le mois d'avril. Et ces deux chèques-là là, qui sont en attente, moi, je vais les mettre sur mon compte de développement durable, en épargne en fait. Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire. Moi, je repars à zéro tous les mois en fait.
et en comptant les chèques qui n'ont pas été encaissés. Et ceux que j'ai comptés le mois d'avant, je les mets en épargne. Voilà. Donc là, j'avais retiré le surplus de l'ASF. Donc tout ça, c'est passé, c'est passé, c'est passé. Alors ici, au niveau de ma réserve CB, il me reste, donc j'ai eu deux utilisations de ma carte bleue, une pour Action et l'autre c'était pour Vinted. Et donc là, il me reste 24,43 € ici. Donc je vais me le noter. Hop. Ensuite, dans ma réserve essence, il me reste 18 €. Et dans ma réserve santé, il me reste 17,05 €. Ensuite, tout le reste est passé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré. Donc, en 24,43 €. Bon, je vous montre bon, j'ai mon petit programme à côté. Donc, j'ai 24,43 €. Attendez, je vais prendre la calculatrice, ce sera plus simple. Donc, ça fait un peu brouillon, mais c'est pas grave. 24,43 € plus 18 € plus 17,05 €. Ah mince, j'avais compté 69 €. Ah si, je sais pourquoi j'ai compté 69 €. Donc, alors, j'ai épargné ce mois-ci, enfin le mois de mars, 59,48 €. Donc, j'ai retiré 60 €. J'ai retiré 60 € que je vais épargner tout à l'heure. Je vais les noter. Je vais pas les noter, je vais les noter là. 60 € épargne mars. Non, 50. Oui, 60 € mars. Pour pas l'oublier. Alors, on va faire maintenant le budget du mois d'avril. Donc, fait de budget pris sur la chaîne Mes économies et défis. J'ai commencé les enveloppes budgétaires en septembre 2022, donc ça fait 1 an et demi. Et suite à un constat après les vacances où en fait on s'était mal organisé et puis on n'avait pas mis de côté, donc on n'a pas passé les vacances qu'on aurait voulu. Et là, depuis, on revit avec mon mari, donc c'est chouette. Quand on a commencé la méthode des enveloppes, on avait j'avais 2 crédits conso, plus le crédit de la voiture. Et en fait, mes 2 crédits conso, eh bien, on va les clôturer aujourd'hui. Et voilà, et il me reste juste mon crédit voiture. Mais bon, voilà, on a pu partir en vacances. Là, on repart au mois de mai dans les Landes. Donc voilà, c'est trop chouette. Donc voilà, alors on va commencer. Donc j'ai eu comme salaire ce mois-ci 2143,33 €. Donc ça, c'est mon salaire de base sans mes week-ends. Donc j'ai pas fait de week-end au mois de février. Donc voilà, j'avais un doute là, j'ai changé d'échelon il y a pas longtemps. Donc je ne savais plus mon salaire. Donc là voilà, maintenant on est au clair sur le salaire, je touche ça. Moi j'ai prévu en fait 1100 €. Les 43,33 €, je les mets en épargne. Comment je vais noter ça?
Oui, je vais les noter là. 43, 33. Je les note ici, mais je me base vraiment sur ce salaire-là en fait. Mais c'est juste pour me noter que... Hop, j'ai noté comme ça. Après, c'est mon brouillon. Enfin, c'est pas mon brouillon, c'est mon budget, donc je me repère, ça va me convenir. Oh là là. On est vendredi, j'ai un peu de mal là. La semaine a été compliquée. Je suis désolée de cette vidéo. Je sens que ça va être décousu, mais voilà, je m'en excuse par avance. Mais je tenais à la faire cette vidéo. Donc voilà. Ensuite, pour la CAF, je touche 284 euros. Je fais des arrondis pour que ça soit plus simple au niveau calcul. Alors 284 euros, ça correspond aux allocations familiales pour 2 enfants, plus une allocation pour enfants handicapés. Donc tout ceci me fait un total de 2384 euros. Au niveau des charges, vous ne verrez pas le loyer, la mutuelle, l'assurance de la maison, tout ce qui est, box internet, téléphone portable, assurance scolaire, qu'est-ce qu'il paye encore mon mari? Son assurance à lui voiture. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Vous verrez pas ça parce que du coup c'est mon mari qui prend en charge. Et moi je prends en charge tout le reste. Mais bon, il a quand même un gros morceau avec le loyer et la mutuelle, c'est costaud quand même, hein. C'est pas mal. Alors, moi, je vois une psy. Que j'arrive à maintenant à voir qu'une fois par mois. Donc là, j'ai prévu 45 euros. Je vois une psy en fait pour les soucis de mon fils. En fait, le déclencheur, ça a été le diagnostic de la pathologie de mon fils en fait. Ça a été le... Voilà, c'est en fait, pour vous expliquer, je culpabilisais en tant que maman du fait de la pathologie de mon fils. Voilà, je pense, enfin, voilà, c'est bête, hein, c'est nul, mais pour moi, c'était de ma faute, en fait. Donc là, on y travaille, et du coup, là, ça va beaucoup mieux. Donc voilà, j'accepte son handicap, voilà, même si il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour lui, du coup, voilà, il y a des choses qui fait beaucoup moins, il y a beaucoup moins de crises, beaucoup moins de choses comme ça, mais voilà, ça nous aide à tous les deux, je pense, et ça aide à toute la famille aussi. Parce que j'étais arrivée à un point où je pleurais tout le temps, en fait. Dès que Thibaut faisait une crise, je pleurais. Voilà, j'y arrivais plus. Donc voilà, là j'ai repris du poil de la bête, et puis voilà, tout en découle en fait. Donc voilà. Donc là, je la vois qu'au mois d'avril une fois, et voilà, c'est suffisant. Ensuite, pour la psy de Thibaut, il n'y aura que 2 séances ce mois-ci, pour le mois d'avril, sachant qu'il y a les vacances scolaires. Donc, il y a 60 euros de mars plus 60 euros du mois d'avril. Ensuite, pour la psychomote, donc il y a une séance du mois de mars et 2 séances au mois d'avril. Ensuite, le DF, on est à 193 euros. L'eau, on est à 57 euros. L'ASF, donc c'est les autoroutes du sud de la France. Donc c'est l'abonnement. Donc là, j'ai mis 10 euros. Normalement, ce sera suffisant. Direct Assurance. Donc en fait, Direct Assurance, je paye annuellement mon assurance que je paye avec mon compte de développement durable. En fait, mon compte de développement durable, c'est un peu mon fonds de secours. Et donc là, je me suis fait annualiser mon assurance voiture. Et du coup, en fait, je m'auto-rembourse tous les mois 32 euros. Voilà. Que je vais verser directement dans mon compte de développement durable. Infinity. Alors ça, c'est vraiment une déception maximum.
quand j'ai commencé les enveloppes budgétaires. Donc je suivais une budgéteuse qui s'appelait Belette Budget, qui avait eu des soucis de lave-vaisselle et en fait qui avait l'assurance Infinity de boulanger. Et en fait, quand elle en parlait, vraiment, ça donnait vraiment envie. Et j'en avais parlé à mon mari et je lui disais, enfin vraiment, c'est top, hein, ça met un peu de temps, mais bon, ben, voilà, tout est pris en charge, tout est sous contrôle. Enfin, vraiment, ça avait l'air très bien. Donc je vous parle de ça quand j'ai commencé les enveloppes il y a 1 an et demi. On a dû changer notre lave-vaisselle et donc on l'a changé chez Boulanger. On a eu une super offre sur le lave-vaisselle, mais pour bénéficier de beaucoup plus de, enfin, pour bénéficier de beaucoup plus d'avantages, il fallait prendre aussi l'assurance Infinity. Donc c'est une assurance, on paye c'est 14,99, on paye 14,99 € par mois et ça prend en compte les réparations de tout l'électroménager de plus de 50 € et le multimédia, sous condition, voilà. On a un problème avec notre sèche-linge. En fait, il y a le programme de séchage rapide, donc c'est un sèche-linge à condensation, donc je récupère l'eau tout le temps. On l'a acheté en 2020. Et en fait, depuis quelques temps, là, il se coupe en plein milieu et il s'arrête complètement, en fait. Donc, j'avais dit à Rémi, bah, on a l'assurance Infinity, Boulanger couvre même les achats non faits à Boulanger, donc on va tester, on appelle, on s'en occupe. Donc mon mari s'en occupe, il appelle, donc il nous dit, voilà, donc on va vous faire venir un technicien. Donc le technicien n'est jamais venu, on l'a eu par téléphone, donc on lui a expliqué les pannes. Et en fait, il nous a dit, la panne est tirée par, enfin, on ne peut pas la réparer. Donc voilà, je ne peux pas moi intervenir parce que c'est la carte mère, donc voilà, c'est un problème d'électrique, voilà. Et donc, Boulanger nous a envoyé un bon d'achat de 46 €. Voilà. Alors qu'ils étaient censés... Alors vraiment, quand on a pris l'assurance, ils nous expliquaient le cas d'une personne qui avait un four qui datait des années 90, et comme quoi on lui avait remboursé pas mal de sous dessus. Et là, sur un achat, donc en fait, je pense que le fait d'avoir été à la concurrence, ça pose problème. Et sur un achat de 2020, on nous propose que 40 balles. Ouais, bon, enfin, clairement, au mois de juin, ça fera 1 an. Clairement, on arrête l'assurance. C'est bon. Enfin, là, voilà. Un peu dégoûté, mais bon, c'est comme ça. De toute façon, il fallait se douter qu'il y avait un problème avec cette assurance. Mais bon, c'est tant pis pour nous, on le fera plus. On le faisait pas avant, c'est vrai que... Mais bon, on a gagné beaucoup d'argent là, sur le lave-vaisselle, donc on s'était dit, bon, ça compensera à la rigueur. Là, on l'arrête au mois de juin, c'est réglé. Voilà nos petits problèmes. Ensuite, niveau crédit auto, donc ça c'est pour le crédit auto de la voiture de mon mari, donc on est à 289 €. Netflix, je suis à 14 € et ma cotisation bancaire, je suis à 4 €. Ensuite, ma réserve CB, j'ai prévu 40 €. Donc là, je vais le noter ici parce qu'après, je mettrai mes dépenses là. Donc là, j'ai prévu 40 €. Ma réserve essence, 120 €. Mon crédit conso. Donc, ce mois-ci, vu que j'ai un beau salaire, j'ai prévu de me le clôturer, en fait, mon crédit conso. Donc là, il me restait 80 € à rembourser. J'ai remboursé mon CDD. Donc ça va partir directement sur mon compte de développement durable. Donc ça, c'est clôturé. Et je suis très contente. Et pour ma réserve CB, j'ai prévu 30 €. Donc ça me fait un total de 1184 €. Donc là, si je fais mes revenus moins mes charges, là, ici, je suis à 1200.
Ensuite, pour mes enveloppes, alors, j'ai prévu d'augmenter mes enveloppes courses. Donc, j'étais à 130 euros, je vais passer à 150 euros. Donc, là, je suis à 4 semaines, 150 euros. On est à 600 euros pour les courses. Le d'hiver, on est à 10 euros par semaine, ça fait 40 euros. Loisirs, je suis à 30 euros par semaine, ça me fait 120 euros. Shopping, j'ai prévu 70 euros. École, donc école, ça englobe la cantine plus le centre de loisirs, la garderie et centre de loisirs. Donc là, ce mois-ci, je suis à 170 euros. Donc gros mois, le mois de mars, là, gros mois. Beauté, alors il me reste, dans beauté, il me reste pas mal de sous. Donc d'habitude, je suis à 80 euros par mois. Là, je vais mettre que 50 euros. Maison, j'ai prévu 30 euros. Pour moi, pour mon enveloppe, j'ai prévu 30 euros. Et pour santé, j'ai prévu 20 euros. Alors, j'ai pas fait le calcul de mes enveloppes. Alors, ça me fait 600 plus 40 plus 120. 70, 160. Hop, je me suis trompée. 60 plus 40 plus 120 plus 70 plus... Ouh, j'en ai marre. 600 plus 40 plus 120 plus 70 plus 170 plus 50 plus 30 plus 30 plus 20. On est à 1130. Donc là, j'étais à 1200 moins 1130. Il me reste là, normalement, 70 euros à mettre en épargne. Donc, j'ai prévu de mettre 20 euros sur les comptes de mes enfants pour chacun. Là, j'ai un virement mensuel de 10 euros. Et là, je vais mettre 20 euros en épargne. Voilà. Donc là, je suis très contente de mon bilan, enfin de mon budget d'avril. Donc là, on est assez confortable. Là, ça va être chouette. Voilà. Sachant que, ouais, là, j'ai gonflé un peu. Pour pouvoir, en fait, ce que j'aimerais, là, au mois d'avril, c'est faire un peu de stock et pouvoir mettre un peu de côté pour cet été, en fait. Pour qu'on se fasse plaisir pour des barbecues, des choses comme ça. Donc voilà. Donc ça, c'est fait. Donc, j'ai mis 20 euros que je vais épargner. Et là, je voulais vous montrer, tac, ici. Donc, j'ai fait une livraison Shopopop. J'ai fait un virement sur mon compte. Donc, j'ai viré 5,70 €. Donc, j'avais 10,78 € en réserve là. Et j'ai retiré 10 euros. Donc, il me reste que 78 centimes. Donc, pour récapituler, donc j'ai 60 euros du mois de mars, 20 euros du mois d'avril, plus 10 euros de Shopopop, Vinted, toutes mes ventes, tout ce que je fais de côté. Donc, j'ai retiré, hop, 90 euros que je vais répartir dans mes épargnes uniquement. Alors, on va prendre le premier classeur. Alors, on va mettre dans chaudière, pas encore, on a le temps. On va mettre 10 euros dans voiture. Donc, c'est pas pour les réparations de voiture, parce que les réparations de voiture, je me sers dans mon compte de développement durable. Ça, c'est vraiment pour les petites réparations, enfin pas les petites réparations, mais les changements d'essuie-glace, pour laver la voiture, et choses comme ça. Donc là, une petite voiture correspond à 5 euros. Donc, je vais enrayer 2,
petite éponge magique. Hop, hop, hop. Et là, nous sommes le 29,03, dépôt, plus 10, et on est à 40 euros. Ensuite, donc ça c'est une enveloppe épargne pour le train de mes enfants pour l'été. Ils partent sur Marseille, mes beaux-parents les récupèrent, ils ont 2 heures de route après pour aller dans les Alpes d'Haute-Provence. Et là, j'ai prévu de mettre 20 euros. Donc ça c'est cool que ça commence à se remplir. Hop, je cherche ma petite éponge. Donc là, cette année, je change moi de service au mois de mai. Mon mari change de boulot au mois de juin. Donc nous n'avons pas de vacances pour l'été. Enfin, on n'a pas les vacances ensemble. Enfin, mon mari ne sait pas encore s'il a le droit à quelques jours. Et puis moi, vu que je suis la dernière à avoir posé sur mon nouveau service, voilà, j'ai eu une semaine fin juillet et je voulais absolument avoir ma première semaine de septembre. Donc voilà, j'ai ma première semaine de septembre. Donc voilà. Mais bon, voilà, voilà. On a trouvé plein de choses pour les enfants. Donc là, ils vont partir en colo, un camp basket la première semaine de juillet. Et ensuite, ils vont partir 15 jours à Andernos. Voilà. Et entre-temps, entre les deux, ils vont partir un petit peu voir mes beaux-parents dans les Alpes d'Haute-Provence. Voilà, voilà. Bon, on est parti 15 jours en Guyane tous les 4, donc je pense que voilà. Et puis là, on va partir dans les Landes, là. Bon, on aura pris quelques vacances et il se peut qu'on parte aussi au mois de cet été, mais bon, on ne sait pas trop, mais bon, voilà. C'est chouette quand même. Mais comme ça, ils vont pouvoir partir, s'autonomiser, ça va être chouette aussi, rencontrer des nouveaux copains, donc ça va être chouette. Mais bon, ça c'est un peu embêtant, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Alors, ensuite, dans maison, j'ai prévu de mettre 10 euros, donc 2 petites maisons. Hop. Je vais mettre les 2 billets de 5. Ouais, elle est en train de se... Faut que je la refasse celle-là. Alors, là, on est le 29,03. Dépôt. Plus 10, plus 10. Ensuite, école, j'ai pas prévu de mettre. Dans shopping, j'ai prévu de mettre 10 euros. Donc un petit sac. 10 euros. Hop. Plus 10. Ensuite, dans santé, on va mettre 10 euros. Donc là, je vais mettre qu'un seul trait. Je vais marquer plus. Ouf, comment je vais marquer ça? Non, je vais pas faire ça. Je vais marquer plus 10 là. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas rempli dans mon enveloppe santé. Dépôt plus 10. Hop, je sors un billet de 10, je remets un billet de 20. Et beauté, de toute façon, je mettrai des sous
avec mon enveloppe mensuelle. Et là, je prends le deuxième classeur. Alors, celle-ci, elle risque de changer. Pas en fond alimentaire, en fait. J'aimerais le faire un barbecue apéro. Je pense que c'est... Ou alors je fais un petit défi barbecue. Bon, on verra. Je vous dis ça, je suis tellement fatiguée en ce moment que j'ai le temps de rien faire. Alors, 2 petits aliments. Hop, 10 € ici. Donc là, on va se rajouter des pots au 29. Je fais n'importe quoi, on n'est pas le 20, on est le 29. Plus 10. Plus 10. Ensuite, donc anniversaire, ça je le remplis avec mon défi anniversaire. Ça, c'est les petits sous de Thibaut. Basket, ils ont un camp, enfin pas un camp, un stage de basket au mois d'avril. J'en ai pour 30 € par enfant, donc du coup il me restera 20 €, mais les 20 € je vais les garder. Parce que si je suis de corvée goûter après match comme la dernière fois, il faut que je prévoie des petits sous dedans. Donc ça, on va les laisser. Et qu'est-ce que j'ai... Il y a quelque part où j'ai pas mis. Ah non, c'est ça. Dans le loisir, j'ai prévu de mettre 20 €. Donc, un élément vaut 5 €. Et le petit pêcheur. Voilà. Alors, elle risque d'être utilisée parce que j'aimerais qu'on aille au cinéma ce week-end pour aller voir Kung Fu Panda 4 qui est sorti mercredi. Voilà, on est fan de Kung Fu Panda. Donc voilà. Allez. Là aussi, ça faisait un moment que je n'avais pas rempli non plus. 29,03 dépôt. Plus 20, plus 35. Donc voilà. Donc je suis assez contente de ce petit remplissage. Voilà. Bon. Et bien le mois d'avril s'annonce bien. J'espère que de votre côté, tout va bien. Je vous dis à dimanche pour le bilan du mois de mars, enfin le bilan de la 4e semaine et le bilan de mars. Et je vous dis à tous bonne fin de journée et à très bientôt. Bye!